Dans la réalité virtuelle, ce qui est génial, c'est le ressenti des choses. On arrive à vivre un espace, ce que ne peut le donner une simple photo ou une vidéo. Je suis architecte de formation et j'ai eu pendant 8 ans une société d'images de synthèse. Directement après mes études, donc j'ai fait une société d'images de synthèse. C'était le bon moment de le faire parce que on pouvait utiliser les techniques du cinéma pour améliorer le réalisme des rendus, des projets qui sont toujours dans un état projeté. Je suis devenu amoureux des expériences un peu qui sortaient de l'ordinaire, du cadre de la photo. La VR existe depuis très longtemps. Il n'existait pas encore des techniques pour avoir quelque chose d'assez cohérent au niveau de représentation. Mais maintenant, justement, on y arrive et on n'y est pas encore. Mais la VR sera un outil qui, pour moi, plus tard, permettront de voir des projets projetés qui n'existent pas encore, de se projeter, de ressentir des espaces, etc. Ce que l'informatique va pouvoir nous apporter, aussi bien avec l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée aussi, sont des outils qui, pour moi, sont tout à fait naturels dans le développement des technologies. Dans la réalité virtuelle, ce qui est génial, c'est le ressenti des choses. On arrive à vivre un espace, ce que ne peut le donner une simple photo ou une vidéo. Une vidéo, on est guidé, c'est pas nous qui sentons l'espace, on ne le perçoit pas. On le perçoit en 2D, on ne le perçoit pas en 3D. Je pense que la réalité virtuelle, il y a beaucoup de possibilités comme le cinéma, le film, la représentation architecturale, mais aussi en médecine, il y a énormément de choses. Donc il faut être graphiste 3D et avoir des notions de réalité virtuelle qui ne sont qu'une application, quelque part, d'une vision d'un modèle 3D. Ce que nous sommes en train de vivre à notre époque est un conflit, engage un conflit générationnel immense. Quel est mon meilleur public pour l'instant? Ce sont les enfants. Dans les jeux, ce sont les enfants qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement dans l'immersion, ils sont complètement dans le jeu et ils peuvent mieux interagir avec les éléments que nous le ferions parce que nous, on a encore cette conscience de ne pas se laisser aller dans cette immersion. Je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le palais des expositions de Namur. L'architecte me dit « Oh, je veux mon bâtiment comme ça, parfait ». Moi, je dis « oui ». Je dis oui à tout, j'étais tout content, tout allait bien. Et à un certain moment, je vois l'architecte qui se retourne et qui me dit « Ah, là, il va avoir un immense parking, il y aura plein de voitures, ça va être très grand ». Alors, c'était simplement un champ. Et le plus important, et ça, il faut absolument que vous le mettiez dans les images, il va avoir des arbres et c'est évidemment les ombres des arbres, il faut absolument qu'elles soient représentées sur les voitures. Et à l'époque, c'était très dur à réaliser parce que les ordinateurs n'étaient pas très puissants, il fallait trouver un système pour représenter les arbres et surtout le feuillage, l'ombre des feuillages sur le parking. Et en plus, le parking était gigantesque et en plus, il voulait un maximum de voitures. J'avais pas le temps de réfléchir, je lui ai dit oui. Voilà, je me suis dit, oulala, comment je vais le faire? Je suis rentré chez moi, j'étais en sueur, etc. Je ne savais pas comment le faire, j'ai dû étudier. Mais ça a été une grande leçon de vie, quelque part, parce que j'étais très content de faire mon premier gros projet d'un palais d'exposition. Et en même temps, je ne savais pas du tout comment le faire. Et il fallait que je trouve un moyen que je savais n'allait pas être facile, quoi. Donc on a bûché, trouvé des solutions, les rater, recommencer. Tout ça dans un stress immense. Et pour finir, on a réussi à avoir le projet. Et on a réussi à faire le parking comme il le demandait. Il était super content. Collaboration, parce que moi je parle toujours de collaboration, même avec un client. Je pense que c'est pas vraiment un client, c'est une personne avec qui je collabore. Je pense à Nadia Vilaine pour des visites virtuelles d'art. Je me demandais si ça valait vraiment la peine de faire une visite virtuelle à l'époque. Et puis j'ai dû rester très longtemps parce que je faisais des pauses très longues. C'est pas évident de photographier un espace d'exposition à cause des éclairages. Et donc du coup j'ai dû regarder les œuvres longtemps, c'est assez marrant, c'est un peu comme le gardien du musée qui commence à faire voyager les œuvres qui l'entourent. Et j'ai adoré, j'ai complètement adoré.
C'était assez intéressant après de parler avec donc Nadia Vilaine des œuvres qu'elle mettait en place, pourquoi elle les mettait en place, pourquoi elle voulait une visite virtuelle. Une œuvre, ça ne s'accroche pas n'importe comment, ça ne s'accroche pas n'importe où. Tout est réflexion. Et en fait, là, la visite virtuelle était intéressante parce qu'on vivait un lieu, un espace, et surtout un espace d'exposition, pas une simple photo d'une œuvre, etc. Et ça, c'est une collaboration vraiment très enrichissante. Une vidéo à 360 degrés, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on tournait sa tête tout autour? Ben non, il y a un sujet, il y a quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc ça ne va pas remplacer le cinéma, c'est sûr. Mais il y a moyen, c'est un outil, un média. À partir de ce moment-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Mais pas de la façon traditionnelle dont on le voit, de manière vidéo depuis des années. Maintenant, la 3D, de représentation, où là, il y a plus de ressenti. Parce que se balader dans un espace qui est modélisé, là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, ça peut convaincre, surtout pour montrer des espaces qui n'existent pas. Ou des espaces qui n'existeront jamais. Le matériel n'est pas encore hyper adapté. Il faut des ordinateurs de malades. Mais l'informatique va aller très très vite. Depuis des années, c'est comme ça. On va atteindre un niveau hardware complètement satisfaisant dans quelques temps. Mais pour l'instant, ce qui est difficile, c'est de venir et dire à votre client, il faut investir là-dedans parce que c'est un produit d'avenir. En architecture, donc c'est normal qu'on étudie Mondrian pour la composition, etc. On nous apprend Mondrian, bon voilà, c'est magnifique, c'est incroyable. Et la première chose qu'on fait quand on est étudiant, c'est qu'on se dit, mais putain, on nous raconte des couilles, quoi, c'est pas possible. Enfin, excusez-moi, mais comment peut-on être amoureux d'un tableau avec des lignes et quand on comprend la composition, le niveau de réflexion, et qu'en fait tout découle bien souvent, enfin je ne peux pas parler de toutes mais que certaines compositions découlent de la nature, d'un arbre. C'est un arbre tout à fait déconstruit. Et quelque part, c'est quelque chose de virtuel. C'est pour ça que ça se raccroche à mon métier. Si je peux faire un ressenti qui est complètement virtuel, impalpable, mais qu'on saisit complètement la composition, c'est tout gagné. Si je pouvais faire du Mondrian, je ferais du Mondrian. Moi, j'aime Charleroi par rapport à mes amis. C'est la première chose à laquelle je pense. J'essaie de les suivre un peu, dans toutes les dynamiques, que ce soit, pour l'Eurocryl. Dernièrement, j'étais pas mal de fois au BPS 22, entre parenthèses, que j'aime beaucoup. J'ai aussi accompagné quelques fois les Dirty Monitors, justement de pousser cette technologie le plus loin possible. Je pense qu'il y a énormément de gens tout à fait capables à Charleroi pour aller très loin dans l'exploitation des nouvelles technologies dans l'art. Et pourquoi pas en réalité virtuelle. Ce qui est génial avec la réalité virtuelle, c'est qu'il faut essayer de montrer le plus avec le moins possible. Quelque part, c'est un peu être magicien, faire tourner des choses très légères, mais qui donnent un aspect de très fouillis, très réaliste. Quelque chose de réaliste n'est jamais totalement épuré. C'est la nature, il y a les textures, le motus operandi d'une construction, il y a tout ça c'est très complexe, mais en même temps, ça doit être le plus simple possible. Le premier conseil, ça a l'air complètement bateau, à fond, mais le premier conseil que je peux donner, qui croque comme une maison, c'est n'abandonnez jamais. Si vous avez une idée, il faut toujours aller au bout, surtout si l'idée vous plaît, que vous prenez votre temps pour le faire, ça veut déjà dire que vous l'aimez, et avoir la motivation, parce que c'est la seule chose qui compte. Si vous voulez créer quelque chose et vous n'avez pas de motivation, eh ben, c'est déjà mort. Si c'est bien réfléchi, faites ce que vous aimez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.